Aujourd'hui, Madame la ministre de l'Immigration et les ministres Boulet et même le Premier ministre du Québec ont enfin avoué que c'est plus de 27 mois pour être résident permanent au Québec et ça concerne plus de 51 000 personnes qui attendent de façon parfois même désespérée la résidence permanente. Et si aujourd'hui on hausse le ton, si aujourd'hui on prend la parole devant l'Assemblée nationale du Québec, c'est parce qu'on a l'impression d'une part de ne pas être écouté et d'autre part d'être déshumanisé par le Premier ministre qui parle de nous comme de la main-d'œuvre ou qui parle de nous comme des personnes qui vont gagner plus de 56 000 $ par année, alors qu'à la base, le gouvernement du Québec nous a sélectionnés pour être ici et maintenant, il semble nous jeter d'une autre main. Ça suffit, là. Au Québec, on a besoin de ces gens-là. Ce sont, à mon avis, déjà des Québécois. Fait que c'est où le niaisage? Je le sais pas, mais déniaisez-vous. Là, c'est une responsabilité profonde de toute la classe politique, de toute la classe médiatique, de trouver pourquoi ça niaise et de faire débloquer ça maintenant, aujourd'hui. Souvenez-vous que depuis le début du mandat du gouvernement caquiste, il a donné le mandat au ministre de l'Immigration, à l'ancien ministre de l'Immigration, Simon Jolin Barrette, d'appliquer une réforme. Aujourd'hui, ces jeunes francophones diplômés du Québec qui pensent quitter le Québec, c'est le constat très clair de l'échec de la politique migratoire du gouvernement caquiste que je tiens responsable de cet échec. Si l'on compare les délais de traitement actuels, il me faudrait donc aujourd'hui 33 mois pour obtenir ma résidence permanente au Québec versus 6 mois dans les autres provinces du Canada. Pourquoi rendre le Québec moins attractif face aux autres provinces? Je ne comprends absolument pas votre vision du Québec de demain. Tout ça ne fait aucun sens. Si vous voulez que vos futurs talents fuient d'autres horizons, votre pari est réussi. Je vais faire partie de cela d'ailleurs. Ma décision est prise car la confiance est totalement rompue. J'ai tout fait pour m'intégrer, le mieux possible. Je suis ici depuis 6 ans. Je suis francophone, diplômé du Québec. Mais, à vos yeux, je reste comme beaucoup d'autres. Un vulgaire morceau de papier avec un numéro en haut de la page qui est interchangeable. Votre politique anti-immigration détruit des vies, des rêves de vie. Vous vous comportez comme une agence de placement. Et l'image du Québec ne peut être qu'écorchée dans nos pays respectifs, car nous ne sommes pas heureux en ce moment et nos familles le savent. Cela fait longtemps que j'attends. Je vis ici depuis plus de 7 ans. J'ai accumulé 5 différents permis au cours des années et passé un quart de ma vie ici. J'ai 28 ans, ça fait 7 ans que je suis là. Aujourd'hui, j'en suis à 19 mois d'attente de ma résidence permanente à l'heure où les délais moyens affichés par le ministère d'Immigration Canada sont de 27 mois. Actuellement stagiaire auprès de mon ordre professionnel. Si ça continue ainsi, je serai membre de mon ordre professionnel avant d'être résidente permanente. L'an dernier, comme de très nombreux autres demandeurs que je salue au passage, j'ai attendu donc 13 mois sans recevoir le fameux accusé de réception qui validait que ma demande était en traitement par Immigration Canada. J'étais en statut donc implicite. Pour ceux qui ne le savent pas, ça signifie que mon permis de travail était expiré et que ma demande de renouvellement n'était pas encore approuvée. En un mot, donc j'avais plus de documents d'immigration valides. Et durant ce fameux statut implicite, il m'était impossible de pouvoir faire par exemple un emprunt pour acheter un appartement. Les banques ont répondu très gentiment qu'elles ne pouvaient prêter qu'à des personnes ayant un statut légal au Canada. Ce que je peux dire, c'est qu'avec une telle gestion de nos dossiers d'immigration, j'ai été plongée dans l'incertitude et le stress de ne pas pouvoir rester ici en attendant ma résidence permanente. Pourtant, je vis ici depuis 3 ans. Puis je fais naître, puis je fais vivre des projets ici et des relations au Québec. J'ai l'impression que mon projet de vie, qui est quand même de m'établir au Québec, en fait, j'ai l'impression qu'il est suspendu au bout d'un fil tenu par des gouvernements, tenu par 2 gouvernements en opposition, c'est-à-dire le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada, qui se renvoient la balle constamment à notre sujet, aveuglément puis en silence. Il y a plus de 2 ans d'attente dans tous les dossiers. Le fonctionnement de l'immigration est dysfonctionnel désormais puisqu'il y a 51 000 personnes qui attendent avant les nouveaux arrivants. Donc si on ne clear pas l'inventaire, si on ne donne pas une résidence permanente à ces personnes-là, toutes les nouvelles personnes vont vivre ces délais inhumains. Et le Québec est en train de perdre la course et laisser la francophonie au Canada disparaître.